Salut tout le monde, c'est Anonymal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais reprendre le concept que j'avais fait il y a très longtemps. C'était il y a un an. Le concept était extrêmement simple, j'ai donné 50 € à quelqu'un, il m'a commandé des objets que je ne connais pas, j'avais aucune connaissance de ce qu'il avait acheté avec mon argent. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu et moi aussi, donc j'ai décidé de la refaire avec 2 fois plus d'argent. Eh bah super, on est youtubeur, on gagne sa thune, on jette ça par les fenêtres. Il a 100 €, faut qu'il les jette partout. Montre ta richesse au grand monde, jette-nous ton bonheur au nez. Super, et bonne ambiance, ouais, enculé. J'ai donc demandé à quelqu'un de commander 100 € d'objets high-tech que je ne connais pas, et on m'a donné il y a quelques jours, ça, il y a 100 balles là-dedans. La première fois j'avais donné 50 €, on m'avait donné un sac gros comme ça, et là, Bon, je vais essayer de pas regarder ce qu'il y a dans la boîte un maximum, histoire de pas me spoiler. Referme. Ah, c'est très bien ça. Ce truc là, je sais pas combien ça vaut encore, j'ai un fichier sur le PC avec les prix de tous les objets et tout. Donc au montage, je pourrais vous les mettre. C'est un truc que vous allez plier, mettre sur votre téléphone et vous allez pouvoir générer des hologrammes avec. Putain, j'avais vu ça il y a longtemps et j'avais trop envie de tester. Là, je suis refait. C'est trop bien, je suis trop heureux. Faut que je fasse un espèce de... Oula. Voilà, j'ai fait ma petite pyramide. Donc ça, normalement, vous le posez sur votre téléphone, vous mettez une image dessus, et l'image va se refléter sur les bords, ce qui va vous donner une impression d'hologramme. Ah merde, il y a un film de protection sur le truc. Est-ce qu'il y en a un de l'autre côté aussi? Attends, faut que j'évite de mettre mes doigts sur le truc en plus, sinon je vais tout niquer, je pense. Ok, super. Donc en scannant le QR code qu'il y a juste ici, je vais pouvoir accéder à un site sur lequel il y aura des exemples d'hologrammes. Bah on va ramener la coupe à la maison. Calme, calme-toi, calme. Après forcément c'est très petit, il y a de l'affichage que sur la moitié de la pyramide donc c'est pas ouf, mais on a une vraie impression de 3D, c'est trop bien. Alors le deuxième objet que je vais déballer c'est... Allez, referme. Oh putain, si ça marche. Ce truc là c'est un objet qui va vous permettre de projeter un clavier. C'est du micro USB. Comment je branche ça à mon téléphone? Calme-toi, calme-toi. Je suis choqué. Ça marche! D'après ce que je comprends, faut connecter ça à notre téléphone en Bluetooth. Donc, on va le tenter. Et normalement, on devrait pouvoir écrire sur notre téléphone grâce à ça. Laser projection keyboard. C'est connecté. Ok, je vais aller sur Twitter et faire un tweet à partir de ce clavier-là. Où est la putain de virgule? C'est pas précis du tout! Hop là, c'est tweeté. Le principe était très cool. Ta gueule, ta gueule. Mais ça marche très mal. Je sais absolument pas si c'est beaucoup trop réactif ou si c'est juste pas du tout réactif. Et par exemple, quand je voulais faire un espace, ça mettait des V à chaque fois. En plus de ça, le bruit quand on tape est un petit peu énervant. Et le clavier est en QWERTY, c'est-à-dire en anglais. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas les accents disponibles sur le clavier. Et je pense pas qu'on puisse changer les langues. À moins que... Attends, jure. Bon, déjà, on peut enlever le bip en appuyant sur FN. Fonction. Et les flèches de gauche ou droite. On peut ajuster tout ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser un mode souris. Attendez, faut que je reteste. Ok, là, je suis en train d'essayer de sélectionner les applications. Il est où le clic? Ça me fait chier. C'était vraiment une très bonne idée, mais ça marche trop mal. Nul. Est-ce que ça sortirait pas tout droit de chez Wish? Ouh là là. Bon, du coup, c'est une souris sans fil. À pile. Qui se connecte. Hop, en USB, la prise USB était juste en dessous ici, et bon, à mon avis, c'est pas ouf. Mais on va tester ça rapidement. S'il te plaît, fais un effort. Ça marche pas, elle s'est allumée, mais ça ne fait absolument rien. Bah merci pour cet achat, en tout cas, je suis ravi. Hormis ça, dans tous les cas, la souris est vraiment hyper légère. On voit très clairement que c'est du plastique pas ouf. Très déçu. Bon, j'étais ultra frustré, je voulais pas vous laisser sur un échec, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de retester la souris, et après coup, parce que c'est pas du tout normal qu'elle ait pas fonctionné. Donc, je vais la rebrancher sur le PC. Et je vais essayer de faire en sorte qu'elle fonctionne cette fois. Ok, la souris fonctionne. Bon, évidemment, sur une surface réfléchissante comme mon bureau, ça marche très mal. Sur la souris, c'est pas un laser de ouf. Et c'est normal, parce que j'ai pu regarder les prix des objets et tout entre temps. Ça vaut 1 centime. Sur Amazon, vous pouvez vraiment acheter ça pour 1 centime. Plus 3,99 € de livraison. En gros, ça vaut 4 €. Et sachant ça, ça change énormément de choses. Je serai un peu plus indulgent que d'habitude. C'est le pire tapis de souris. Mais ça fera l'affaire. Ok, ben ça marche. En vrai, ça fonctionne. Je sais pas quel était le problème la dernière fois, mais cette fois-ci, c'est bon. Le seul truc que éventuellement je voudrais redire sur cette souris, c'est qu'elle est ultra légère et moi ça me convient pas trop. Que la molette est pas ultra confortable, elle a un petit peu trop de résistance. Ça a pas l'air extrêmement précis comme souris, mais on peut changer les DPI, donc la sensibilité. Il y a plusieurs niveaux, etc. C'est bien, ça vaut 4 €, c'est une souris sans fil, ça passe très largement. Franchement, c'est ok.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fisheye Wi... Oh! Ça, à mon avis, ce sont des objectifs pour téléphone portable. Je suis un grand-père. Téléphone portable. Ok, ouais, c'est exactement ça. Ok, donc dans la boîte, vous avez un petit sachet pour mettre les objectifs, deux pinces pour pouvoir visser vos objectifs. On va tenter ça tout de suite. Donc celui-là, c'est l'objectif fisheye, qui va vous permettre d'avoir un grand angle et des déformations. Wesh! Oh, c'est stylé, hein? Bah là, on est pas mal. En vrai, cet objectif-là rend ultra bien. Il marche beaucoup mieux en selfie par contre sur ce téléphone-là. Putain, ouais, ça rend très très bien. Je suis très content. Donc le deuxième, il sert à faire des photos de près. Normalement, on peut le visser, sauf que je comprends pas comment on enlève le capuchon. Ah, c'est bon. Ah, mais en fait, il y a deux objectifs en un. Vous avez cet objectif-là, et par-dessus, vous pouvez visser un autre objectif, qui est aussi un grand angle apparemment. Donc le premier objectif, c'est un objectif macro, qui vous permet de faire des photos de près. Et l'autre objectif, c'est un grand angle. Eh ben, on va tenter les deux. Ah ouais! Donc ça, c'est l'objectif tel qu'il était à la base. Et effectivement, quand vous l'enlevez, vous vous rendez compte qu'il est grand angle. Vous y voyez beaucoup plus large. On va le remettre. Et logiquement, si vous le dévissez... Wouah! Il est pas cassé, hein? Bon, il a l'air d'aller bien. Voilà, si vous le dévissez, c'est extrêmement flou parce que c'est fait pour faire des photos de extrêmement près. Voilà, c'est fait pour faire ce genre de photos-là, des trucs extrêmement détaillés. Et c'est mieux, j'imagine, si vous voulez faire ça, de mettre vos objectifs à l'arrière du téléphone. Sauf que moi, ils sont beaucoup trop éloignés, donc ça marche pas. En vrai, j'aime beaucoup ces trucs-là, donc merci. Ensuite, il reste pas grand-chose, hein. Ça fait mal d'avoir foutu 100 balles. Ce truc-là, attention. Ce truc-là, c'est un micro stéréo. Ça se branche en jack à un téléphone, donc moi, je suis obligé d'utiliser un adaptateur. Ah merde, il prend ça pour une sortie audio streamer. Ça marche pas avec mon téléphone. Putain, j'ai trop le seum. Bah, je vais tester avec un PC portable. Ok, la prise micro est ici. Le PC est bugué. Fallait qu'il fasse une mise à jour maintenant, vraiment. Dépêche-toi! J'en ai marre. Allez, tu n'es quand t'as fini, gros. Ça fait 8 ans, t'es sur 100%. Ok, la mise à jour est terminée. Bah, le micro est pas reconnu. Ça aurait été trop facile. Allez, fais-moi plaisir, là. Allô? Y'a rien qui marche. Rien. Après avoir tourné cette vidéo, je vais essayer de régler le problème et de tester ça. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. J'ai en ma possession un smartphone qui possède une prise jack, juste ici, et qui donc va être capable de reconnaître ce micro. Enregistreur, il est où ce bâtard? Ok, alors normalement ce micro a une particularité stéréo, c'est-à-dire que bah si je parle à droite, vous entendrez à droite, et si je parle à gauche, vous entendrez à gauche. J'espère que ce sera le cas. Enregistré. Je viens d'envoyer ça sur mon PC par mail parce que je suis un bolos, et on va essayer d'écouter ça pour savoir si bah ça fonctionne, et si le son est bon. Si j'arrive à télécharger le fichier. Ok, alors normalement ce micro a une particularité stéréo, c'est-à-dire que bah, si je parle à droite, vous entendrez à droite, et si je parle à gauche, vous entendrez à gauche. Alors, la particularité stéréo marche pas du tout, mais le son a l'air bon. C'est un objet qui vaut 3 €. Dans tous les cas, vous avez tous les liens dans la description si vous voulez aller voir. Et pour le prix, je dois avouer que c'est vraiment surprenant. Pour faire 2-3 enregistrements vite fait, ça passe. Alors, il reste, je pense, 2 objets. C'est une mini manette de jeu. Putain, c'est trop bien. Non mais alors ça c'est très cool. Donc, vous avez sur la gauche un joystick pour pouvoir vous diriger. Après forcément ça va dépendre des jeux que vous utilisez. Des touches basiques à droite, un bouton start et un bouton select. Merde. Je pense qu'il faut le recharger avant de pouvoir l'utiliser. C'est chiant. En plus de ça, il n'y a pas de câble fourni. C'est compatible apparemment iOS, Android et PC. Vous pouvez vous en servir de manette de jeu, de souris. Vous pouvez aussi vous en servir de télécommande. Envoyer un signal à votre téléphone pour qu'il prenne une photo à distance. Ouais, c'est un truc qui a l'air extrêmement pratique. Et à mon avis, ça vaut bien cher. Je sais pas ce que t'as fait de mon argent, mais fais gaffe. Ok, est-ce qu'il a assez chargé ou pas? Ok, je vais essayer de le mettre en Bluetooth sur mon PC. Et il y a déjà plus de batterie. Trop bien. Je vais le laisser charger et je vais le retester plus tard. Alors ce truc là, j'ai l'impression que le bouton start ne fonctionne déjà plus. Pourtant, j'ai vraiment utilisé que pendant la vidéo. Du coup, ce qu'il faut faire pour le démarrer, c'est appuyer sur le bouton reset qui est juste derrière. C'est pas super pratique. Ok, je vais pouvoir le pairer à mon téléphone. Ok, ça y est, j'ai connecté mon téléphone et la manette. Maintenant, normalement, je vais pouvoir interagir avec mon téléphone grâce à ça. Et effectivement, ça marche. Honnêtement, ça galère un petit peu, le joystick est pas super pratique. Bon, on va essayer ça sur un jeu comme PUBG. Ok, donc là, on va partir sur un gameplay incroyable. Bah ça... Il y a qu'un bouton qui fonctionne, c'est le bouton select. C'est pas compatible avec le jeu. Allô? S'il te plaît? Bon, je vais essayer avec un autre jeu, hein. Ok, sur ce jeu, ça marche très très bien. Par contre, comment est-ce que j'active le nitro? Bon, pas de nitro, les gars, hein. Le joystick, il est resté enfoncé sur la droite. Eh oh, je suis en train de tourner là. Je crois que le truc a juste plus de batterie et que c'est parti en couille. Ok, je vais faire charger tout ça. Normalement, il y aura pas de soucis. Pas de bug. J'espère, on verra. Bah, ça a l'air de le faire pour le moment. Je suis dernier, mais tout va bien.
Bon, écoutez, finalement, sur certains jeux, en tout cas, ça fonctionne. Pas tous, on l'a vu tout à l'heure, mais il va manquer certaines touches. Par exemple, sur ce jeu-là qui était Asphalt 8, le Nitro, je pouvais pas l'utiliser parce que, il manque des boutons. Vous avez deux modes sur la télécommande, donc un mode jeu et un mode télécommande, qui vous permettent, par exemple, de changer le volume sur Spotify, de changer les musiques, de mettre la précédente, la suivante, etc. Il y a pas mal de choses à faire avec cette télécommande, et ce qui est cool, c'est qu'elle vaut 6,59€, donc c'est pas extrêmement cher, et du coup, je comprends qu'il n'y ait pas tous les boutons, qu'il manque certaines fonctions, etc. On peut pardonner, et ça n'a absolument rien à voir, mais si vous aimez la vidéo, en dessous de la vidéo, vous avez un petit rectangle rouge. N'hésitez pas à appuyer dessus, hein. C'est un petit bouton sur lequel il y a marqué s'abonner. Voilà, allez-y sans modération, vraiment, ça me fait plaisir. On va donc passer au dernier objet qui est la boîte la plus grosse. Oh non, t'as pas fait ça! J'ai même pas envie de l'ouvrir. Vous savez ce que c'est? C'est une montre connectée. On le sait très bien que c'est nul à chier, il faut arrêter. Combien est-ce que j'ai payé ça, bordel? Voilà à quoi ressemble la montre, batterie faible. Vous avez donc des menus ici, vous pouvez aller sur internet, Twitter, etc. D'ailleurs, Twitter, à quoi il ressemble? Enfin, c'est une carte SIM. Donc je vais enlever la carte SIM de mon téléphone, et je vais la mettre là-dedans. Vraiment? Non, jamais. Par contre, je vais prendre mon meilleur selfie avec. Bah oui, il faut insérer une carte mémoire. En vrai, c'est pas du tout le pire appareil photo, c'est pas du tout le pire OS que j'ai testé. Ça va. Je pense que ça vaut à peu près 50€, puisque tous les objets en tout, ça fait 100 balles. Eh, ça fait quand même mal, hein. Vous pouvez presque rien faire avec ce truc-là. Est-ce que si on le met en Wi-Fi? Il y a même pas de Wi-Fi. Oh, il y a une calculatrice. 5 plus 5 égale 10. C'est bon, ça marche. Meilleur objet que j'ai jamais testé. Je suis en train d'appairer ça avec mon téléphone. Ok, voilà. Est-ce que maintenant, je peux aller sur internet et faire des trucs ou pas du tout? Non, c'est chiant. Je vais quand même la mettre parce que voilà... C'est horrible à mettre en plus. Vraiment, c'est super chiant. Putain, mais j'ai jamais vu ça. Yes. Il y a un mode ici qui va vous permettre... Oula, ça marche pas très bien le tactile là. Hein. Donc il y a un mode qui va vous permettre de contrôler votre sommeil. Vous dire si vous avez passé une bonne nuit ou pas. Il n'y a pas de capteur cardiaque sur la montre ou quoi. Donc vraiment, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Il va juste vous dire, c'est bien, t'as dormi 9 heures. Du coup, internet, on n'y a pas accès si on met pas de carte SIM. Le clavier, évidemment, il est horrible. On va pas se risquer à faire quoi que ce soit avec. Et il n'y a pas de dictée vocale. Donc vraiment, si vous achetez une montre connectée, mettez-y le prix. Sinon, ça ne sert à rien. Avec ça, vous ne faites rien du tout. Si vous voulez l'acheter pour faire du sport par exemple et chronométrer un temps, c'est mieux d'acheter une Casio à 10€. Là il y a juste un écran et ça bouge. Extrêmement nul ça. Fausse Apple Watch de con. Les produits qui m'ont le plus plu sont les produits les plus simples. Le créateur d'hologramme ça va jamais me servir mais c'était stylé sur le coup. Je sais pas combien ça a coûté mais ça les valait très certainement. Les objectifs aussi c'était un très bon bail. Ça marche plutôt bien. Ça je sais que ça coûte un tout petit peu cher mais c'est très cool à utiliser. Le dernier produit que j'ai trouvé cool et en même temps je suis ultra déçu, c'est ça, c'est-à-dire le projecteur de clavier. L'idée est ultra bien. C'est très marrant de taper sur un clavier qui existe pas vraiment, pouvoir le déplacer partout, qu'il n'y ait pas de fil, etc. Mais c'est pas assez précis et assez complet pour que ça puisse servir tous les jours. Y a pas d'accent sur le clavier, on fait des fautes de frappe toutes les secondes, c'est insupportable à utiliser mais c'est une vraie bonne idée. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Vraiment, n'hésitez pas à replay la vidéo pour que je puisse me faire de l'argent et rembourser tout ça, parce que j'ai bien le seum. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous, ciao.